Comme chaque lundi, c'est l'heure de Planète Locale, votre rendez-vous environnement. Cette semaine, on va faire une petite pause dans les vignobles du vin de Belley, des vins 100% niçois et 100% bio. On en parle avec Joseph Sergi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de l'appellation de l'organisme qui gère l'appellation des vins de Belley et vous êtes vous-même vigneron au Clos Saint-Vincent. Oui. Produire des vins respectueux de l'environnement, c'est un vrai challenge. On va d'abord découvrir quelques chiffres ensemble. Regardez, les vins de Belley, ce sont 60 hectares d'exploitation, 1500 hectolitres produits chaque année sur 9 domaines qui sont exploités. C'est la plus petite appellation de France, c'est bien oui, ça. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est aussi le seul vignoble urbain qui possède une AOC. Décidément, les vins de Belley ne font rien comme les autres et en plus, ils sont complètement bio. Tous bio, tous bio. Tous sont tous certifiés. Il y a un vigneron qui n'est pas certifié mais qui travaille en bio. Donc on peut dire qu'on est à 99% tous certifiés bio. Depuis combien de temps les vins de Belley sont 100% bio ? Depuis 2007. Depuis 2007. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui vous a motivé, vous et les autres vignerons On a vraiment un climat très particulier. Le pourtour méditerranéen, on n'a pas assez de pluie, on n'a pas cette humidité qu'il y a dans les autres appellations. Et aujourd'hui, on voit que même les autres appellations sont mises au bio, quoi. C'est plus un effet de mode. On va travailler cette terre. Cette terre, elle nous appartient pas, même si elle est à nous. Donc, il faut la laisser la plus propre possible. Aujourd'hui, travailler en bio, c'est plus une mode. Basculer dans le bio, avec du recul, ça vous a facilité la tâche ? Non, il y a plus de travail. C'est plus compliqué. Ah ouais, c'est plus compliqué. On est tous les jours dans ces vignes, on surveille ces vignes. On a des stations météo pour les maladies comme l'oïdium, le mildiou, ces champignons. Ah oui, on utilise moins de produits, donc du coup, il faut davantage surveiller l'éventuelle apparition de maladies. On va surtout utiliser des produits de contact. C'est-à-dire que quand on aura un orage de 15 à 20 mm, il va falloir retraiter. Avec les conventionnels, ils vont utiliser des produits systémiques. Ils vont faire un traitement, ça rentre dans la sève de la plante et pendant 14 jours, ça va pousser dans la plante. Voilà, vous voyez. Donc il y a beaucoup plus de travail en bio. Oui. Alors, il y a aussi une question sûrement que des téléspectateurs se posent. Aujourd'hui, on entend parler des vins bio, des vins produits en biodynamie, des vins nature, des vins véganes. Comment s'y retrouver ? Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces appellations ? Comment bien comprendre la différence ? Aujourd'hui, il y a un cahier des charges pour les vins bio. Ouais. D'accord, un cahier des charges où on peut mettre certains produits. Il y a des doses de sulfite qui sont la moitié de la législation en vigueur. Donc moins de sulfite dans un vin bio. D'accord, il est certifié bio parce qu'il est suivi. Les vignes sont suivies, les vinifications sont suivies. Un vin en biodynamie, c'est encore un autre label. Là, on va travailler encore un petit peu, on va dire, avec des tisanes, avec des préparations biodynamiques. Là aussi, il y a un syndicat qui s'appelle le Biodivin. J'en fais partie. Et là, c'est contrôlé aussi. Donc là, on va mettre encore moins de sulfite. Donc la biodynamie, c'est quoi ? C'est quand on fait du bio et qu'on veut aller encore plus loin ? Encore plus loin, bien travailler avec les cycles lunaires. Expliquer un petit peu à sa vigne qu'il faut qu'elle se débrouille un petit peu toute seule. Ça fonctionne, ça ? Il n'y a pas de part de croyance dans la biodynamie, ça fonctionne ? Ça marche. Et alors les vins nature ? Vins nature, aujourd'hui il y a un syndicat des vins nature, parce qu'il y avait tout et n'importe quoi. Ouais. C'est-à-dire, il faut maximum 30 mg de SO2, des bisulfites, dans les vins. Ah oui, donc il y a quand même des normes précises. Il y a des normes. Il y a des vignerons qui travaillent sans. Il y a des jolis vins nature et il y a n'importe quoi aussi dans les vins nature. Alors, est-ce que le choix du bio, il est aussi motivé par, vous dites, c'est plus un effet de mode, mais c'est vrai que le bio attire et fait vendre. Est-ce qu'il est aussi motivé par des perspectives économiques ? Juste pour vous citer un chiffre, le chiffre d'affaires global de la filière de vin bio en France, c'est 1,2 milliard d'euros par an. Oui, mais bien sûr que c'est un effet, comme je dis, c'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, on prend conscience de moins polluer, de manger mieux. On voit bien que même on va essayer toujours de chercher, je veux dire, ce bio, ce n'est plus un effet marketing, le bio. Et vous constatez, du coup, depuis toutes les années pendant lesquelles vous faites du bio, est-ce que les vins de Belley se portent mieux ? Est-ce que ça fait vendre les vins de Belley ? Bien sûr que les vins de Belley se portent mieux. Donc on fait attention à l'environnement. Cette année, on a fêté nos 80 ans. Et il faut faire attention pour les années à venir, quoi. Le réchauffement est là.
de l'eau va manquer un petit peu. Parce que vous, le réchauffement climatique, vous le vivez vraiment, vous le constatez vraiment, puisque ça change même le goût du vin. Il faut faire attention parce que les maturités vont très vite. À 2 ou 3 jours près, vous prenez 1 ou 2 points, c'est-à-dire des degrés alcooliques. Donc à partir du 25 août, il faut vraiment être dans ces vignes, déguster, faire attention, faire des analyses pour les acidités, les pH. Et ce taux de sucre va se transformer en alcool. Mais ça peut aller très très vite. Très très vite. Oui, ça veut dire vendanger de plus en plus tôt. Alors, est-ce que faire du bio, alors là c'est indépendant de la question du réchauffement climatique, mais est-ce que faire du vin bio a aussi un impact sur le goût du vin ? Est-ce que ça change quelque chose ? Je vais dire oui, mais non. Mais à non. la marge ? Non, à la marge, non. Il y a des viticulteurs qui travaillent en lutte raisonnée, qui font des grands vins, qui font des jolis vins. Nous, on va... Je veux pas me fâcher avec la viticulture des conventionnels, quoi. Mais bon, le bio, il y a moins de résidus sur les... Même s'il y a eu des études de fait, aujourd'hui, on passe des produits de contact. Voilà, le bio, bien sûr que les vins vont être meilleurs, surtout en biodynamie. Les vins sont même, soit le goût est le même, soit il est meilleur. Oui. Alors, ce qui est en question derrière, c'est aussi le respect du terroir, le respect de la terre. On sait que la terre se meurt, hein, il y a de moins en moins de vie dans la terre. Il y a aussi une volonté de préserver cette terre. On imagine aussi cette démarche-là derrière. Et bien sûr, on a besoin d'un sol vivant. Un sol vivant. Et en bio, on a un sol plus vivant qu'avec des produits qui ne sont pas bio. On va rajouter... C'est vrai qu'on utilise un peu de cuivre, mais on va utiliser chaque année, on va amener de la matière organique, cette matière organique qui va donner du vie au sol. Et la biodynamie aussi. Avec la biodynamie, on va dynamiser ce sol pour emmener des champignons, des vers de terre. On a besoin de ces vers de terre dans le sol. Et vous le constatez, ça, que oui. la vie a fait son retour dans la terre depuis que vous êtes en bio ou pas ? Oui. On a l'herbe qui pousse mieux, les vignes sont moins affaiblies. Ça donne... Puis ça donne des belles grappes. Pour faire un joli vin, il faut du beau raisin. Il n'y a pas de secret. On peut prendre le meilleur œnologue du monde. C'est comme la cuisine. On peut prendre le plus grand cuisinier du monde. Si vous voulez amener un poisson, une viande et des légumes pas trop nets, c'est pareil. On ne pourra pas faire. On ne peut pas faire du bon vin si on n'a pas un bon terroir dont on prend soin. Oui. C'est important que tous les producteurs s'y mettent aujourd'hui. Est-ce que vous sentez que c'est important de faire la promotion aussi du bio, de la biodynamie? Est-ce que ça aussi c'est une démarche qui est importante? Et bien sûr, pas sûr, parce que dans ce sol, on va essayer de laisser un sol le plus propre possible, même si on utilise, parce qu'on est un petit peu mal vu par ce qu'on va passer du cuivre. Et le cuivre, c'est vrai que ça tue un petit peu la vie du sol, mais en portant de la matière organique, ce cuivre, on va l'utiliser à toute petite dose, des doses homéopathiques. Et on va apporter avec des tisanes, avec tout ça pour contrer ce fléau que le mildiou. Et nous, on est bénis des dieux avec ce climat qu'on a sur Nice. On est entre mer et montagne, c'est toujours un petit peu ventilé. Et oui, c'est vrai qu'on a un climat très particulier. Ça prend combien de temps la conversion au bio? Ça prend 4 ans. 4 ans. Vous avez 3 ans en conversion. Et la 4e année, votre vin est certifié bio. Il y a des aides de l'État, il y a des accompagnements. Il y avait des aides. Aujourd'hui, la PAC, on n'a plus rien. En viticulture, on n'a plus rien. Quand on veut changer, c'est dommage. Et ça coûte cher de se convertir au bio? Ça coûte cher parce que vous avez des rendements un petit peu plus faibles. Vous avez plus de travail. Vous allez payer votre conversion. Tout ça, ça coûte. Alors, ce qui est bon pour l'environnement, c'est aussi bon pour la santé. Et notamment la santé de ceux qui travaillent dans les vignes. C'est aussi un choix, c'est aussi un aspect qui a pesé, par exemple, pour vous et pour les autres exploitants des vignobles de Belley? Bien sûr, aujourd'hui, quand on va passer une bouillie bordelaise, on peut rentrer dans les vignes au bout de 2 jours. Il y a des produits plus nocifs, on n'a pas le droit de rentrer pendant X jours. Bien sûr que ça, c'est très important pour la santé du vigneron, de la vigneronne. Et pour les riverains aussi autour, parce qu'on sait que parfois une inquiétude quand les exploitations ne sont pas bio, c'est une inquiétude aussi des riverains qui vivent autour des vignes. On a cette chance sur Belley qu'on est vraiment entouré, à part quelques riverains qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps au bord des vignes. Mais ça se passe bien, et puis on leur explique, même s'ils nous voient casqués avec des gants, soit la bouillie bordelaise ou le soufre. Ce sont des produits, on va dire, naturels, mais quand même, on se protège. C'est pas parce qu'ils nous voient masqués qu'on passe n'importe quoi.
Très bien, merci beaucoup Joseph Sergi. Je rappelle que vous êtes en charge de l'organisme qui gère cette appellation des vins de Belley, ces vins 100% niçois et donc 100% bio. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.